lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va... Salut les familles, bienvenue de retour sur ma chaîne YouTube. Je sais que j'ai fait une semaine sans poster de vidéo et je m'en excuse, je suis sincèrement désolée, j'étais un peu malade avec ce changement de saison. Donc je supporte pas le changement de saison. Donc voilà pourquoi j'ai fait pratiquement une semaine et demie sans poster de vidéo. Alors aujourd'hui je reviens avec une story time. Yeah girl, I'm back with the story time. La story time s'intitule comment je fais pour gagner le respect de chef bandit dans mon quartier. Cette story time, c'était intense, amusant en même temps. Pas amusant sur le fait, mais après quand j'y pense, c'était amusant. En fait, l'histoire s'est déroulée comment? C'était un gars, un chef bandit du quartier qui était dans notre quartier à Québec. Les gens du Gabon connaissent à Québec puisque j'ai grandi au Gabon, j'ai fait une partie de mon enfance au Gabon. Donc le bandit, je vais pas dire son nom au cas où je suis pas sur YouTube, mais on est devenu très proche. Donc le bandit, son nom commence par B. Donc disons qu'on va appeler le bandit Bruno. Disons qu'on va l'appeler Bruno. Donc le bandit, en fait, il cherchait tellement mes parents dans le quartier, il les cherchait tellement parce qu'en fait, il croyait qu'on était 100% étrangers. Puisque quand vous voyez, ma mère, elle est tranquille, quoi. Donc, c'était ça. Donc, ma maman avait un magasin, elle a toujours ce magasin devant notre cour. Donc, le bandit, il passait chaque fois. Et quand il passe chaque fois, il verse de l'eau. Oh, il crache devant le magasin. Il commence à insulter. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Oh, vous là, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Donc, ça se trouvait chaque fois que moi, j'étais à l'école. En ce moment, je crois que j'étais en classe de 4e. Hein. J'avais, je sais pas, c'est 15 ans. 15 ans comme ça. Donc, j'étais en classe de 4e. Donc, je partais le matin, je revenais le soir. Je quittais à 6h, je revenais vers les 17h. Donc, quand je reviens, ma mère me fait le compte rendu. Oh, tu vois, Bruno est passé par ici. Bruno a fait ça, il a comme ça, nous insulter et tout le reste. Tout. Je dis, ah bon, hein? Je dis, ok. Donc, un jour, mon petit frère se lève. Il part jouer avec ses amis avec son vélo, puisque mon papa venait de l'acheter un nouveau vélo. Mon petit frère, il adore les vélos, les motos, les voitures. Un vrai garçon, quoi. Donc, il s'est levé, il est parti jouer avec ses amis, avec son nouveau VTT. On dit un VTT? Yeah. Donc, il s'est levé pour aller jouer avec son VTT, avec ses amis. Donc, en allant jouer avec ses amis, ils étaient en train de pédaler. Ils sont allés vers le CES à Québec, mon ancien collège. Ils sont allés vers le CES à Québec. Donc, les bandits étaient au niveau du CES à Québec. Donc, ils étaient une meute, quoi. Ils étaient arrêtés là-bas, ils ont attrapé mon petit frère, ils l'ont jeté par terre, ils ont pris son vélo. Ils ont commencé à pédaler. Donc, ils ont même failli le frapper. Donc, mon petit frère revient à la maison, tous les yeux rouges, il avait envie de pleurer, mais il ne peut pas pleurer. Il dit non, je suis un garçon, je ne peux pas pleurer. Quoi. Quand il arrive, j'ai dit, y'a quoi? Son visage est serré. J'ai dit, y'a quoi? Il me dit non, tu vois non, ce sont les bandits de l'autre côté là. Bruno avec sa meute là. Ils m'ont fait ceci, ils ont pris mon vélo, ils ont comme ça shooté mon ami. Voilà, moi aussi ils m'ont shooté. J'ai dit, ah bon. Bon, donc, en ce moment, je portais les grosses tenues, ce qu'on appelle les cabas. Donc, je portais ça sur ma tête. Il n'y avait pas... j'avais pas vraiment les tresses, donc j'avais attaché le foulard, j'avais ma grosse robe. J'ai dit, ah bon, allons. Il me dit jamais, il me dit, Aïda, ne pars pas. Si tu pars là, ils vont te faire mal, ils vont te faire ceci. J'ai dit, hey, laisse, on n'a pas parti. Moi, dans mon cœur, ça faisait bic. J'ai prié Dieu, mon Seigneur, pardon. Faites que les gens là-bas, ma bouche là-bas me tuer, pardon. Donc, il a pris son vélo. Ça trouvait aussi que je partais au marché de Petit Paris. Donc, je suis la même fois. Il a pris son vélo. J'ai dit, allons. Il n'est pas. J'ai dit, allons. Il a dit, ok. Il a pris son vélo.
Là, il ne pédalait plus, il a attrapé son vélo tranquillement. Donc, je l'ai laissé avancer. Quand je l'ai laissé avancer, voilà maintenant, arrivé au niveau de cette vers la meute des bandits là. Le bandit là, dit, hé petit, petit. Il a commencé à appeler par son nom, je n'ai pas dit le nom de mon petit frère. Hé petit, petit, arrête avec ton vélo là. Donc, moi j'étais là, j'étais en train de suivre. Il arrache le vélo à mon petit frère. Me voilà aussi, je descends avec la vitesse. Désolé, wow. La batterie est à plat, donc tu es obligé de brancher l'appareil pour que ça se charge. Donc j'étais au niveau de... Donc quand il a pris le vélo de mon petit frère comme ça, moi là je suis descendue comme si j'avais la force, j'avais tellement confiance en mon corps et tout le reste. Maintenant, quand il prend le vélo de mon petit frère, il balance de l'autre côté. Moi aussi je cours, je descends, papa. Quand j'arrive, je dis, mon frère, ne tente même plus de faire ce que tu as fait là. Si tu tentes, tu vas voir ça. Il me dit, quoi? Toi, une petite fille comme ça, tu viens, tu commences à me menacer, tu te prends pour qui et tout le reste. J'ai dit, tu blagues avec moi, tu tentes, je te détends, tu tentes, tout de suite, tu vas voir. Il me dit, ah bon, quand il a pris, il a dit qu'il va commencer à se battre. Moi, j'ai pris, il y avait une bouteille à côté, j'ai cassé la bouteille. J'ai dit, c'est moi, vos trucs du quartier que vous faites là, le chanvre que tu filmes là, moi, je filme ça 3 fois. Ne tente même pas avec moi. Dans mon cœur, c'était, oh Seigneur, pardon, les gens qui sont à côté de la venue, mais venez séparer. Parce que là, je ne peux pas, j'ai tellement peur. Heureusement, il y a des gens qui sont venus séparer. Des gens comme ça disent, oh man. J'ai dit, oh, genre, c'est un largo. Oh man, et toi aussi, tu vas pas te battre avec une meuf. Tu n'as pas honte aussi, arrête ça, c'est la petite du quartier et tout le reste. Dans mon cœur, c'était, oh merci Seigneur, merci Seigneur. Mais de la bouche que j'ai fait, laissez-le, il croit même quoi. En fait, c'était les bêtises qu'il fait avec les gens du quartier. Il pense qu'il va faire ça avec moi. Moi, je ne suis pas les filles du quartier là. Tu tentes avec moi, tu vas t'aider. Un cœur me disait, oh toi aussi, ferme la bouche. Ferme la bouche, on est en train de t'aider, tu es en train d'aggraver le truc. Il fallait aussi que je me défende de tout le reste. J'ai cassé la bouteille, j'ai enlevé mon foulard là, j'ai attaché sur rien comme ça. J'ai dit, viens. J'avais la bouteille, mais j'ai dit, viens. Tu tentes, je te détends. Les gens attrapés. Man, tu ne peux pas faire les trucs comme ça. Laisse, c'est une meuf. En plus, c'est une petite du quartier. Il fallait que je défende ma bouche. Il fallait que je défende. Donc, quand les gens l'ont attrapé comme ça, il s'est calmé. Il était en train de monter. J'ai dit, reviens si tu es un homme. Reviens si tu es un homme. Tu vas voir de quelle fois je me chauffe. Mon petit fils est en train de me dire, toi aussi, faut t'aider. Tu vois, il est déjà en train de... J'ai dit, laisse-moi. Il pense que toutes ces conneries qu'il est en train de faire avec les gens du quartier, c'est avec moi qu'il va faire ça. Ce n'est pas avec moi. Les gens, ils sont venus. Oh, ma chérie, tu as la bouche, hein, ma chérie, tu as la force. Oh non, on soutient, on te soutient. Parce que le gars dans le quartier, il avait trop la bouche. Je vais le mettre à sa place et tout le... Je n'avais même pas regardé s'il y avait les tresses, s'il n'y avait pas les tresses, mais je vais te mélanger comme c'est pas permis. J'étais là, j'ai dit. Maintenant, arrivé maintenant au quartier, et je pense, oh, c'est la petite qui a tenu tête au bandit là. C'est la petite qui a tenu tête au bandit et tout le reste. Maintenant, vous savez comment le bandit là m'appelle? Sa femme. Oh, ma femme, ça va? Non, toi là. Peu importe le problème que tu as dans le quartier, fais-moi seulement signe. Fais-moi seulement signe, je vais appeler mes gars. Il m'a présenté à tout le reste de sa bande. Donc, il m'a présenté au reste de sa bande et tout le reste. Donc, c'était, oh, la femme de Bruno, ça va, et tout le reste. Donc, quand j'avais seulement un petit problème, j'appelle. J'ai dit, Bruno, regarde, ton ami avait fait. Donc, ça faisait qu'au quartier, même à minuit. Le quartier là où j'étais, c'était un quartier réputé pour une zone très dangereuse. Donc même à minuit, je sors même avec mon portable, je me balade au quartier. Qui va tenter de me toucher, de toucher mon portable? Tu me touches seulement, j'appelle Bruno. Bruno te règle ton cas, il te règle ça avec une force, tu vas comprendre. J'étais là, j'ai dit, quand tu n'as pas la force, il faut quand même faire la bouche. Il faut savoir quand faire la bouche. Attends, quand il y a le monde, tu vas faire la bouche. Moi là, mon cœur là, ça faisait big. Mais ma bouche là faisait pipi. Il n'y avait personne pour m'arrêter. Comme ça, j'ai gagné le respect du chef de bandit du quartier d'Akébé. Celui qui faisait la terreur d'Akébé. J'ai gagné son respect. Comme ça. Donc ça faisait qu'il n'insultait plus là où ma mère vendait. Il venait plus faire ce qu'on est. Quand il passe, il dit, oh ma belle-mère, ça va. Il n'y a pas de problème, t'inquiète, je vais encore t'amener les clients, tu as compris? Non, ta fille là, je vais l'épouser, c'est comme si c'est une fille de tête dure, ça c'est une femme de fer, non. On a besoin de filles comme ça dans le quartier là, et tout le reste. J'étais là, dans mon cœur, c'était, si tu savais. Mais quand
quand j'étais devant lui, hein, je faisais un regard là. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais qu'on ne blague pas avec moi. Il ne faut pas blaguer. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai gagné le respect. Le respect du chef de bandit de notre quartier. So, sur ce, c'est comme ça que se termine mon histoire. C'est comme ça que mon petit frère a enfin eu la paix. Que j'ai enfin eu le respect. Que tout le monde est resté tranquille. Que je peux me balader n'importe comment dans le quartier. Parce que je suis une fille kinda. So, sur ce, je vais vous dire au revoir et à la prochaine pour une nouvelle story time. Story time. Story time. Dites-moi aussi en commentaire quel genre de vidéo encore que vous voulez que je fasse. Il y a beaucoup de vidéos qui viennent. Ça, je vous promets, même si je suis malade, je vais faire tout mon possible pour faire des vidéos et puis pour vous les poster. So, sur ce, je vous dis bye bye la famille.